prendre le temps d'écouter l'autre sincèrement. Donc on ne peut pas tricher à ça, on ne peut pas faire semblant, ça ne peut pas être une technique. On ne peut pas faire genre qu'on écoute. Soit on écoute sincèrement, soit même si on regarde l'autre et qu'on se tait et qu'on attend que le temps passe, en fait on n'est pas en train d'écouter énergétiquement. Donc je vous parle d'écouter vraiment. Eh bien l'énergie elle va circuler. Et le besoin va pouvoir changer de forme, va pouvoir s'actualiser. Et donc par exemple, j'ai envie de tenter une vidéo sur la redéfinition de ce que c'est qu'un besoin. J'ai avancé là-dessus depuis quelques mois. Et je trouve que ça a immensément de valeur. On va voir ce qui vient. Ce que j'appellerais besoin, on pourrait éventuellement le rendre synonyme de désir. Mais j'ai envie de rester sur le mot besoin parce que dans désir, il y a un côté luxe, un côté ce serait bien, mais c'est pas grave si on le vit pas. Alors que dans besoin, il y a quelque chose de vital, de fondamental, quelque chose dont on ne peut pas passer à côté. Et je me suis rendu compte que moi avec moi et les autres avec moi, et sans doute bien sûr moi avec les autres, je n'avais pas pris la pleine mesure de ce côté vital. Et je vais vous donner un exemple fictif, mais qui marche bien. Et peut-être que je vais vers des exemples non fictifs qui vont venir, mais on va voir. Si quelqu'un vous disait « Moi, je veux habiter sur Uranus », j'ai volontairement pas dit Mars parce que bon, je ne sais pas où on en est sur la colonisation de la planète, sans parler des complots qui disent qu'on est déjà dessus, mais peu importe, voilà, j'ai pris Uranus parce qu'on n'en parle jamais. Eh bien, la réaction collective commune par rapport à quelqu'un qui dirait ça, ce serait au pire d'en rire, au mieux de dire bon bah oui mais c'est pas possible, donc laisse tomber. Et à moins bien sûr que ce soit quelqu'un qui soit dans une démarche, je sais pas, capricieuse, ou alors de vouloir simplement attirer l'attention, ou alors de vouloir dire des bêtises, ou de faire des traits d'humour, c'est pas impossible, mais là c'est pas le sujet. Je parle de quelqu'un qui exprimerait ça avec une sincérité, avec comme un besoin de nourriture, comme une tentative d'alignement. J'ai besoin de vivre sur Uranus. Je veux vivre sur Uranus. Et en fait, ce que j'ai commencé donc à vraiment comprendre, et que je faisais donc très mal de moi à moi en interne, c'est que il n'y avait pas cette écoute sincère de cette envie.
qu'elle était balayée rapidement, sous prétexte que ça n'existait pas, qu'on ne savait pas comment faire, que ça semblait trop décalé par rapport à ce qu'on connaissait. Et en fait, lorsqu'on prend le temps d'écouter un besoin réellement, je l'avais dit ça d'ailleurs dans la vidéo sur l'accompagnement expérimental dans l'épisode 2, mais peu importe, eh bien, quand on prend le temps d'écouter un besoin, l'énergie, elle peut circuler. Et donc, dans l'exemple fictif d'Uranus, prendre le temps d'écouter l'autre sincèrement, donc on ne peut pas tricher à ça, on ne peut pas faire semblant, ça ne peut pas être une technique. On ne peut pas faire genre qu'on écoute. Soit on écoute sincèrement, soit même si on regarde l'autre et qu'on se tait et qu'on attend que le temps passe, en fait, on n'est pas en train d'écouter énergétiquement. Donc je vous parle d'écouter vraiment. Eh bien, l'énergie, elle va circuler. Et le besoin va pouvoir changer de forme, va pouvoir s'actualiser. Et donc, par exemple, soit il pourrait y avoir, tout d'un coup, on se met à entendre parler de nouvelles technologies qui permettent ou qui permettront de vivre sur Uranus. Ou alors, peut-être que la personne, elle va développer des capacités énergétiques qui vont lui permettre d'avoir une expérience de vivre sur Uranus. Ou alors, encore plus simple, elle va se rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout de ça dont elle avait besoin. Peut-être qu'elle avait besoin, elle avait vécu des choses tellement difficiles qu'elle avait besoin de quitter sa famille ou certains proches ou quelque chose par rapport à son lieu de vie et qu'elle avait une énergie en elle tellement forte de fuite qu'elle avait besoin de changer de planète. Peu importe, ça va bouger. Il va se passer quelque chose. Mais si en revanche, c'est pas entendu, c'est pas écouté, c'est de balayer d'un revers de la main sous prétexte que de toute façon c'est pas possible, donc on s'en fiche, puis c'est trop ridicule, et puis ça n'a pas de sens, donc hop, on balaye, eh bien ça va figer. Or, ça vient d'une énergie vitale. Ça vient de quelque chose de profondément légitime. Donc il faut faire vraiment la distinction, de ce point de vue-là, entre d'où ça vient et ce que c'est. C'est pour ça que je vous disais, s'il y a quelqu'un qui vous dit un truc, mais c'est pour rigoler, on sent qu'il n'est pas sérieux, tout ça, bon, là, c'est pas le sujet de cette vidéo, on s'en fiche de ça, en fait. C'est un autre intérêt. Mais quelqu'un qui vous fait part de quelque chose qui vous semble pas faisable mentalement, mais qui vient d'une vraie sincérité, demande une vraie considération. Et il y a beaucoup trop de besoins qui sont balayés sous prétexte que mentalement, on ne sait pas comment les vivre. Je vous donne un exemple non fictif pour le coup. J'ai rencontré quelqu'un il y a plus de 6 mois et on parlait d'avoir des enfants. Et je lui dis à un moment donné, moi j'ai envie d'avoir des jumeaux. Et je le ressentais vraiment, quoi. Et puis, elle, a priori, c'était pas son truc. Bon. Mais ce qui s'est passé, c'est que, donc on en a parlé, comme ça, de temps en temps, au cours de 2 semaines. Et elle m'écoutait sincèrement. Elle me faisait part de son envie à elle. En gros, c'était plutôt non. C'était pas un non définitif, mais c'était plutôt non. Mais elle m'écoutait vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est que moi je me laissais aller dans mon envie, voilà, moi je sens que c'est ce que je veux vivre ça, et que c'est important pour moi. Et le fait de d'oser exprimer ce besoin, et d'avoir en face quelqu'un qui m'écoutait sincèrement, sans non plus se soumettre, c'est-à-dire tout en m'exprimant un oui ou un non, eh bien il s'est passé qu'après 2 semaines, l'envie de jumeaux est partie. Et je sens que c'est plus d'actualité. Peut-être parce que, effectivement, si moi j'ai eu un jumeau perdu dans mon système, j'ai eu besoin d'avoir quelqu'un qui était très très proche de qui je suis, et donc je fais une projection sur le fait d'avoir un enfant qui est donc serait
aurait un père, un partenaire qui lui ressemblerait énormément, et voilà. Bon, peu importe, c'est aussi une interprétation, j'en suis pas sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu un besoin qui est venu, et plutôt que de me dire non, mais de toute façon, choisis pas, même si il y a une partie de moi qui sait qu'on peut tout choisir, mais sans aller dans non, mais de toute façon, si on a des enfants, voilà, bah, on a des jumeaux si on en a, enfin peut-être qu'on peut chercher des techniques pour multiplier les probabilités, mais voilà, finalement, choisis pas. Plutôt que d'aller là-dedans, euh, ou plutôt que de dire, de toute façon, si ma partenaire elle a pas envie, bon bah de toute façon ça se fera pas. Plutôt que d'arriver dans toutes ces conclusions mentales, j'ai joué le jeu de l'expression du besoin. Et la personne en face m'a sincèrement écouté. Et ça a fait bouger le système. Et ça arrivait à une conclusion qui n'était pas attendue. J'avais pas un objectif en exprimant tout ça, qui était, en fait, les jumeaux, j'en ai plus besoin, j'en ai plus envie. Mais peut-être que ça aurait été le contraire. Peut-être que je serais arrivé à non mais maintenant c'est sûr, je suis au clair là-dessus, en fait, je veux des jumeaux. Peut-être que ça aurait été, c'est pas grave du tout si on n'a pas de jumeaux, mais j'adorerais en avoir. Peut-être que ça aurait été encore autre chose. Euh, mais écouter le besoin, c'est fondamental. Si on prend, je vais prendre mon exemple sur, sur mon besoin de voir net. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait 14 ans, là en 2026, que j'ai des soucis visuels qui se sont beaucoup dégradés avec les années. Et en fait, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais dans mon système à moi, c'est très important de voir net sans lunettes. Et jusqu'ici, depuis 14 ans, j'ai rencontré, il me semble, personne qui a pu entendre ça. J'ai rencontré des gens qui ont pu me filer des coups de main, qui ont essayé, voilà, avec qui j'ai essayé des choses pour faire bouger ça, donc qui n'étaient pas contre du tout. Mais dans l'énergie, il n'y a personne qui a jamais compris ça et qui m'a jamais soit dit, soit fait sentir. Mais Eric, ton besoin il est totalement légitime. C'est le tien. Peut-être que moi, j'ai pas envie de ça, mais toi, tu as besoin de ça. Et puis en fait, je me suis même rendu compte, évidemment, qu'en interne, c'était pareil de moi à moi. Une partie de moi avait ce besoin-là, puis une autre partie, en fait, on n'avait rien à taper et ne considérait pas du tout le besoin de la première. Je ne vais pas développer là-dessus. On est sur un principe d'unité de tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur, mais là, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Et en fait, on vit avec des besoins. Donc là, je vous donne cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Hein. Je pourrais vous donner des besoins sur l'argent. Moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir de l'argent sans action. Ça n'a jamais été considéré par personne. En général, c'est balayé, c'est jugé, c'est pareil, c'est comme le truc d'Uranus un petit peu. Non, mais ça n'existe pas. Allez, au revoir. Et on ne considère pas la partie de moi qui, derrière, elle a besoin de ça pour être pleinement elle-même. Et comme plein d'autres choses, et c'est ce que je me suis dit, si on reste sur l'exemple de la vue, c'est ce que je me suis dit il y a peut-être 2-3 mois, c'est que j'étais arrivé à un niveau où ce que je voulais surtout, c'était la paix intérieure, je voulais plus de conflit. Donc, je m'en fichais finalement de porter des lunettes ou de ne pas en porter, ou encore autre chose que je n'imagine pas. Ce que je voulais, c'était la paix interne, et donc je voulais juste que les parties de moi arrêtent d'être en conflit, et que voilà, on s'entende, et que finalement qu'on prenne une décision qui convienne à tout le système. Mais pour ça, il faut écouter le besoin. Et donc peu importe que quelqu'un ou qu'une partie de vous exprime quelque chose qui vous semble pas possible, elle mérite considération, profonde considération, totale considération. Et ensuite, le système peut bouger, peut se défiger. L'énergie peut enfin circuler et prendre une forme qui sera peut-être celle qu'on avait imaginée, peut-être qui sera très différente de ce qu'on avait imaginé, peut-être un entre-deux, peut-être encore autre chose. Et moi, j'ai vécu beaucoup d'années avec des besoins qui n'ont jamais été considérés autant par moi que par les autres. Et puis à ce moment-là, j'ai dû bien sûr ne pas considérer les besoins des autres sans m'en rendre compte aussi, évidemment. Et en fait, c'est vital. Parce que c'est lié à qui on est. C'est pas un caprice. C'est pas un fantasme. Et quand bien même ça prendrait une forme de fantasme,
comme le truc d'Uranus ou je sais pas quoi. Un truc, j'aimerais avoir une troisième main. Si ça vient d'un endroit, si ça vient d'un endroit qui représente une partie de vous, avec de la vie qui cherche à jaillir, c'est profondément légitime. Peu importe la forme que cela va prendre après. Voilà. C'est ça que je voulais exprimer. Et je pense que parfois, à tort, on pourrait appeler un besoin un désir et en faire quelque chose de moins important. Alors que c'est fondamental.